Autour du monde se poursuit sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres. Réunion au sommet dans quelques instants pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Washington travaille donc sur 21 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Gauthier Rybinski, éditorialiste international. On a vu Benjamin Netanyahou isolé, notamment à la tribune de l'ONU avec des personnes qui sont parties de la salle. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre israélien peut finalement rejeter ces 21 propositions ? Il peut tout à fait les rejeter. Gauthier, vous allez rester avec nous puisque dans quelques instants, on devrait suivre en direct la venue donc, de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Ça ne devrait pas tarder. Et en attendant, l'actualité, c'est aussi la Moldavie donc, qui a choisi de poursuivre son histoire politique avec l'Union européenne. Hier, les élections législatives ont été largement remportées par le PAS, le parti pro-européen de la présidente Maia Sandu. La formation politique a obtenu 50,16% des suffrages. Le vote a valeur de mandat fort pour l'adhésion à l'Union européenne, selon la chef de l'État. Les détails avec Étienne Papono. Au chapitre judiciaire, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès en appel du crash Rio-Paris, 16 ans après le drame qui avait coûté la vie à 228 personnes. Les familles des victimes espèrent faire reconnaître la responsabilité d'Air France et du constructeur Airbus. Le point avec Nathalie Pérez. Et c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous serons en direct. Tout de suite, on vous emmène désormais aux Philippines, où la guerre sanglante menée par l'ancien président Rodrigo Duterte a fait plus de 30 000 morts selon les organisations internationales. Elle a aussi laissé derrière des familles brisées qui se battent pour obtenir justice. L'ancien chef de l'État est désormais devant la Cour pénale internationale. C'est notre billet retour sur les Philippines.